Bonjour, je suis Bruno Fratini, cadre supérieur de santé IAD, expert en prévention des risques à l'EMA CSF. Le fait marquant cette année, c'est qu'on a une incidence stable des réclamations concernant les établissements de santé liées à une infection associée aux soins. Les réclamations en lien avec un acte de soins sont majoritaires, avec près des 2/3 des dossiers ouverts, et ce, au titre de la responsabilité civile professionnelle. Puis suivent les dossiers sinistres matériels et enfin les dossiers protection juridique. Les patients formulent une réclamation pour une problématique médicale ou chirurgicale, c'est-à-dire en lien avec une prise en charge technique du praticien libéral. Pour ces demandes d'indemnisation, la responsabilité de l'établissement de santé ne saurait être retenue, sauf si une faute d'organisation ou une faute technique d'un salarié de la structure est établie. Exception faite pour les réclamations en lien avec une infection associée aux soins. La fréquence de cette typologie de sinistre reste conséquente, tendance stable comparée aux années précédentes. Cette thématique est la plus délicate à défendre. En effet, qu'il s'agisse d'une infection du site opératoire ou d'une infection survenue au cours d'un séjour en établissement de santé, la loi met à la charge des structures de soins une responsabilité sans faute. Ce régime juridique très favorable aux victimes implique qu'il n'appartient plus au patient d'apporter la preuve d'une faute ayant favorisé la survenue d'une infection, mais c'est à l'établissement de santé d'apporter la preuve d'une cause étrangère pour écarter sa responsabilité. D'où l'importance des dossiers patients bien tenus, avec une vigilance de tous les instants sur la traçabilité des actes de soins réalisés. Le dernier point d'attention concerne les sinistres mettant en cause la structure de soins pour des erreurs liées à un dysfonctionnement organisationnel. On peut se réjouir d'une baisse significative de ce motif de mise en cause ces dernières années, mais rien n'est encore gagné. Cette année encore, nous dénombrons 3 réclamations pour un oubli de corps étranger au décours d'une intervention chirurgicale, et ce, malgré les barrières de prévention proposées par la Haute Autorité de Santé avec la checklist au bloc opératoire. Document qu'il convient d'utiliser pour une sécurité optimale pour tous les patients.